Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Nassim, je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler des émotions. Alors on me demande souvent comment gérer nos émotions. Ma réponse est simple, on ne gère tout simplement pas nos émotions. On ne gère pas nos émotions. Par contre, on peut gérer nos réactions aux émotions. Ce qu'il faut comprendre d'une émotion, c'est qu'une émotion, c'est un message que nous envoie notre inconscient pour nous dire que quelque chose soit va très bien, soit va très mal. Par exemple, dans le cas d'une émotion positive, c'est pour nous faire comprendre que cet événement, cette situation, cette chose nous met dans un état de bien-être, de joie. Et à l'inverse, une émotion négative qu'on ressent, c'est pour nous mettre l'alarme, pour nous dire que cette situation, cette façon de faire ne nous convient pas. Elle vient heurter nos valeurs intérieures et il faut faire quelque chose pour changer la situation. C'est d'ailleurs pourquoi le mot émotion, on a motion qui veut dire se mettre en mouvement. Alors, l'émotion qu'on ressent nous permet de nous mettre en mouvement, soit en répétant la situation dans le cas d'une émotion positive, soit en changeant la situation dans le cas d'une émotion négative. Le fait d'aller comprendre va nous permettre de changer la façon de faire, ne plus se mettre dans ce genre de situation pour ne plus ressentir cette émotion négative. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime avoir une belle vie de joie, de bien-être. Alors, c'est sûr que j'essaie de reproduire le plus souvent des situations qui me mettent en joie, en bien-être. Et à l'inverse, les situations qui me mettent en colère, je les considère comme des cadeaux. Pourquoi des cadeaux? Parce que c'est comme si c'était une façon de mieux me comprendre moi-même. Par exemple, quand je ressens de la colère, je me dis « Oh, qu'est-ce que cette colère veut me dire? » C'est un cadeau, ça nous permet tout simplement d'aller creuser à l'intérieur de nous, de comprendre ce qui nous a dérangé dans une situation et d'adapter notre façon de faire avec les gens, d'aller mieux communiquer avec les gens autour de nous pour que cette situation ne se répète tout simplement pas. Alors, déjà, le fait de considérer les émotions comme un cadeau, c'est vraiment un grand pas parce que souvent, quand on a grandi, on a eu, en tout cas moi, dans mon cas, j'ai entendu beaucoup de phrases limitantes comme « ne pleure pas, c'est pour les faibles »,« pourquoi tu es triste, ça sert à rien ». Toutes ces phrases-là qui ne nous aident pas à comprendre nos émotions, les accueillir, voir ce qu'elles ont à nous dire et qui, à l'inverse, nous réfrènent dans des sentiments, qui les gardent à l'intérieur de nous. Et ça, c'est comme la cocotte minute. Ben, dans le fond, il y a deux façons souvent de réagir aux émotions. La première, c'est la cocotte minute, comme je vous ai dit. C'est vraiment quand on réfrène beaucoup nos émotions. C'est comme une cocotte minute. On met de l'eau dans la cocotte minute, on la met sur le feu, l'eau bout, la cocotte minute est bien fermée, puis il y a le petit trou avec le petit bouchon par-dessus qui sort puis fait un petit son quand la pression est vraiment atteint un certain niveau dans la cocotte minute. C'est la même chose pour nos émotions. On peut, par exemple, des gestes peuvent nous déranger autour de nous, mais on ne dit rien, on les garde à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs situations qui nous mettent dans une émotion, puis on dit rien, on accumule à l'intérieur de nous, on prend sur nous. Et à un moment donné, on n'en peut juste pas, puis on explose. Vraiment, une petite chose va aller faire qu'on explose. Et souvent, les gens sont pris au dépourvu parce qu'ils ne s'attendent pas à votre réaction. C'est parce que c'est peut-être un geste qu'ils ont souvent fait, puis ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, vous avez une si grosse réaction alors que c'est quelque chose que vous faisiez souvent, que l'autre personne faisait souvent. Mais vous, comme vous l'avez comme accumulé, vous n'avez rien dit, vous l'avez gardé à l'intérieur de vous, ça a explosé d'un seul coup. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie pour justement apprendre à maîtriser nos réactions pour éviter cette cocotte minute, cette explosion. Et la deuxième façon que la plupart des gens ont de réagir, c'est à l'inverse, réagir directement quand quelque chose les dérange, quand ils se sentent en colère. On dit souvent que c'est une meilleure façon de traiter nos émotions, mais dans ce cas-là, on peut dire des mots, on peut poser des actes qu'on regrette par la suite, par les mots, par les actes, peu importe. On dit souvent dans ce temps-là, « Ah, ma voix a dépassé ma pensée, ce que j'ai dit, ça a dépassé ce que j'ai pensé, je
je pensais pas ce que je t'ai dit, je regrette, je voulais pas faire ça. Alors ça nous pousse vraiment à regretter quand on agit directement comme ça. Des fois on peut dépasser ce qu'on pensait dire, pensait faire. Alors là aussi je vais vous donner une stratégie pour aller maîtriser ce genre de réaction. Alors maintenant que vous avez compris que l'émotion c'est un cadeau pour mieux se connaître, mieux vivre avec nous-mêmes, avec les gens qui nous entourent, mieux communiquer. Alors, je vais vous donner maintenant les 2 stratégies pour aller maîtriser vos réactions aux émotions. La première, c'est de se dissocier de l'émotion. Alors, il faut comprendre qu'on n'est pas l'émotion. Par exemple, je suis en colère, ça ne veut pas dire que je suis en colère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, je ne suis pas la colère. Alors, la colère, vous pouvez la visualiser à l'extérieur de vous. Ça peut être comme une fumée noire, un nuage noir dans le ciel, peu importe, mais elle est à l'extérieur de vous. Alors, vous observez cette colère, vous dites « Ah, bon, je suis en colère. Qu'est-ce que cette colère veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce que c'est la façon que moi, j'ai interprété les choses? Par exemple, une personne a fait quelque chose. Pour moi, j'ai interprété, par exemple, comme un manque de respect. Alors, ça me met en colère parce que la personne m'a manqué de respect. Mais par exemple, pour cette personne, cette façon de faire, c'est totalement normal. Si quelqu'un avait agi de cette manière avec elle, elle n'aurait pas considéré que c'était un manque de respect. C'est aussi, il faut comprendre qu'on a chacun notre manière de faire les choses, de voir les choses. Et juste le fait au lieu de réagir directement, tu m'as manqué de respect, l'autre va dire, oh, ben non, pas du tout, c'est pas un manque de respect, je comprends pas. C'est normal, on est tous différents, tous des manières de penser différentes, tous des manières différentes d'avoir des réactions, d'où l'importance de faire ce travail, de comprendre nos émotions pour mieux communiquer avec les gens autour de nous. Parce que pour nous, mettons, on l'a considéré comme un manque de respect, mais si on ne dit pas à l'autre, ben, telle façon de faire m'a fait sentir de cette façon que j'ai considéré comme un manque de respect, mais je me demande vraiment si c'est un manque de respect de ta part. Alors là, de cette façon calme, l'autre personne peut dire, ben non, moi c'est normal, moi je voulais juste te faire comprendre telle affaire. Alors vraiment le fait de comprendre, qu'est-ce que cette colère veut me dire? Est-ce que c'est la façon que j'ai interprété les choses? Est-ce que c'est parce qu'une valeur profonde à l'intérieur de moi a été heurtée par cet événement, cette chose, peu importe. Mais vraiment d'aller comprendre en vous-même qu'est-ce que cette colère veut me dire? Qu'est-ce que cette colère veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle veut m'apporter? Pourquoi j'ai réagi comme... Pourquoi j'ai cette colère en moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, allez examiner votre colère. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? C'est quoi le message qu'elle veut vous livrer? Et une fois que vous avez compris ce message, vous l'avez assimilé, à ce moment-là, ça fait du bien. Cette colère s'en va. Vous avez compris le message et vous avez maintenant un outil pour aller communiquer aux gens autour de vous la manière que vous fonctionnez pour vraiment que cette colère ne se reproduise pas parce que vous l'avez compris. Et les prochaines fois que ça va arriver, vous dites « Ah, ben oui, je comprends, c'est à cause de ça. » Puis là, vous pouvez maintenant le communiquer. Et plus souvent, vous allez avoir cette habitude de vous dissocier des émotions négatives, de les comprendre, de recevoir le message, de le communiquer aux gens. Et plus ça va être automatique et plus vous allez avoir des relations saines avec les gens. Et j'imagine que c'est ça le but. Après tout, on est ici pour être bien, on n'est pas sur Terre pour être tout le temps en conflit, puis se disputer. Pourquoi? On est là pour collaborer les uns avec les autres. On a tous des manières de penser différentes. C'est ça qui crée des conflits. Mais si on est capable d'aller se comprendre, on peut l'expliquer aux gens. Et plus on fait ça, plus ça devient naturel et plus on crée des relations saines autour de nous. La deuxième stratégie, c'est pour les gens qui me disent « Mais moi, je ne suis pas capable de me dissocier, je suis en colère, il faut que j'explose. » OK. Pour vous, je vous dirais, allez prendre l'air. C'est la première étape. Partez prendre l'air, faites un tour, allez à la plage, allez courir, allez faire du yoga, peu importe ce qui vous fait du bien là, mais allez bouger, faites quelque chose là. Restez pas dans la même pièce avec la personne qui vous met en colère ou dans l'événement qui vous met en colère. Vraiment, allez vous calmer en faisant quelque chose, en bougeant à l'extérieur. Puis, une fois que vous êtes assez calme, là, vous pouvez faire l'exercice de vous dissocier de votre émotion, la regarder, l'examiner, comprendre ce qu'il y a à comprendre, assimiler ce qu'il y a à assimiler. Une fois que vous l'avez compris, vous pouvez le communiquer sainement, agréablement aux gens autour de vous. Et c'est ça le but, d'avoir vraiment des communications saines avec les gens en comprenant les messages des émotions,
Ça nous permet de mieux nous connaître. C'est vraiment un cadeau, les émotions. Profitez-en pour en apprendre davantage sur votre façon d'être, de vivre les événements, de vivre les choses. C'est vraiment un cadeau, les émotions. Alors, si vous aussi, vous avez d'autres stratégies que vous utilisez pour gérer vos réactions aux émotions, laissez-moi tout ça en commentaire. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je suis curieuse de nature. J'aime toujours en apprendre davantage sur vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en haut sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, pour que vous puissiez y aller. Si vous êtes sur YouTube, directement, cliquez en bas. Je publie des vidéos toutes les semaines. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, soyez généreux, partagez-la. D'ici la prochaine fois, je vous dis, prenez soin de vous, je vous aime et à la prochaine. Bye bye!